CM2, Institut catholique, mars 1983, Rueil-Malmaison. Monsieur, Rémi veut pas me rendre ma gomme. Un peu de calme, les enfants. Dans 6 mois, vous allez tous partir au collège. C'est un grand changement pour vous tous. Et pour vous préparer, j'aimerais vraiment que vous écriviez dans votre cahier pour vous ce que vous aimeriez faire plus tard. Catherine, 10 ans, regarde avec concentration son maître. Elle veut être bien sûre d'avoir compris la consigne. Concentrée, elle n'entend bientôt plus le bruit de la classe autour d'elle. Quand je serai grande, je voudrais créer une société d'informatique. Le père de Catherine essuie une larme en relisant les mots dans ce cahier qu'il a pieusement conservé. Un instant, son cœur se gonfle à l'idée de ce qu'est devenue sa fille, puis il reprend le tri des vieux papiers dans sa cave. Je vous amène aujourd'hui sur les traces de Catherine Barba, entrepreneuse et chef d'entreprise. Un parcours marqué par la confiance et une grande connaissance de soi acquise au fil des années. Bienvenue sur l'apprenti. Alors, avec l'apprenti, je vous apprends tous les secrets des entrepreneurs en moins de 30 minutes, tous les jeudis, et évidemment, le tout en s'amusant. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, je suis aussi le plumard de l'entrepreneuriat. Je vous raconte des histoires et je vous raconte aussi mon histoire, puisque je moi-même étais entrepreneur. J'ai revendu ma boîte en l'espace de 10 ans. L'apprenti, c'est un podcast qui est produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et celles qui entreprennent. Catherine, fille d'immigrés espagnols, baigne depuis toute petite dans la religion catholique. Elle passe donc sa scolarité à Sainte-Madeleine de Danielou à Rueil-Malmaison, donc région parisienne, où elle habite, avant de faire ses classes préparatoires à Sainte-Madeleine de Neuilly. Évidemment, il y a beaucoup de saintes. L'enfant unique garde de ses années d'école des amis pour la vie et surtout un goût prononcé pour l'étude. Issue d'un milieu modeste, elle fait tout pour rendre fiers ses parents. Ces derniers ont vu leurs propres parents tout perdre avec la guerre civile en Espagne. Les deux familles viennent d'un petit village de Castille, entre Madrid et Avila. De cette histoire familiale, elle hérite d'une volonté et d'un mantra, toujours aller de l'avant. Quand à 10 ans, en 1983, elle affirme dans son cahier d'écolière vouloir créer une société d'informatique, 2 choses la motivent. 1, elle a l'intuition que l'informatique c'est l'avenir, c'est pas mal déjà, et 2, elle veut gagner de l'argent. Ce qui est intéressant à cet âge-là. Catherine poursuit ses études. Jeune fille rangée bien dans ses baskets, entourée de l'amour de ses parents. D'ailleurs, la bonne élève franchit les étapes plutôt facilement. Prépa, elle essaye d'intégrer Normal Sup, elle n'y arrive pas. Puis finalement, elle finit dans une école de commerce de très bon niveau, l'ESCP. Et c'est un hasard qui va décider de la suite. Un soir de 1995, Catherine découvre dans Télérama, vous savez, le magazine télé, un concours du syndicat de la presse sur le thème « L'arrivée d'Internet et son impact dans les médias ». Le sujet l'intéresse, puis elle se dit qu'elle peut gagner. Ça, elle se le dit sans aucune arrogance. Simplement, elle considère qu'elle a ses chances, comme n'importe qui. Et contre toute attente, elle remporte le concours, mais surtout, elle découvre un sujet qui la passionne, Internet. Elle en fait même son mémoire de fin d'études en école de commerce. Catherine comprend alors que son avenir, c'est Internet. Il ne lui reste plus qu'à trouver les bonnes personnes pour l'accompagner. C'est la présidente du jury du mémoire de fin d'études, Viviane Pratt, qui est aussi d'ailleurs dirigeante d'EMD, une agence de communication qui la repère. C'est bien votre machin là, Catherine, vous avez l'air débrouillarde. Merci madame, c'est très gentil de votre part. Pas de madame, appelez-moi Viviane. Nous, Internet, on démarre. Est-ce que vous voulez le démarrer avec nous ? La simple rencontre se termine par un entretien d'embauche. Voilà donc Catherine, qui crée puis dirige
OMD Interactive, la partie de l'agence dédiée à Internet et à la publicité en ligne. En cette fin des années 90, de plus en plus de clients veulent faire de la publicité sur Internet sans même savoir de quoi on parle. Catherine est là pour les accompagner. Tout le monde veut en être, y compris les plus grandes marques. C'est ainsi qu'en 1999, Catherine achète pour Sony de l'espace publicitaire sur l'un des plus gros blogs et sites de l'époque, iFrance. Le budget est d'importance et le patron d'iFrance l'invite à déjeuner pour la remercier. Catherine ne le sait pas encore, mais elle va déjeuner avec celui qui deviendra l'un des plus grands entrepreneurs de France, Marc Simoncini, le futur fondateur de Mythique. Octobre 1999, brasserie Le Bœuf sur le Toit, 8e arrondissement de Paris. Catherine, j'adore ce qu'on fait avec toi. Et est-ce que ce n'est pas une question de budget, hein ? À côté de Marc Simoncini, Thierry de Basmar, son associé, opine du chef, un grand sourire aux lèvres. Merci Marc. C'est une très belle opportunité pour OMD Interactive de travailler avec iFrance. Parlons-en de ta boîte, c'est toi qui l'as créée, non ? Oui, enfin non, la dirigeante, c'est Viviane. Moi, j'ai juste créé la branche dédiée à l'Internet. À ce moment-là, Marc et Thierry échangent un sourire entendu avant que ce dernier ne reprenne la parole. À propos, on cherche un directeur général, ça te dit de venir nous rejoindre ? La dernière phrase laisse Catherine pantoise. Elle ne sait pas quoi répondre. À la fin du déjeuner, elle décide de rentrer à pied pour réfléchir. Elle ne poursuit pas longtemps sa réflexion. On lui propose un projet encore plus excitant et Catherine adore ça. Alors quand elle annonce à Viviane qu'elle quitte OMD, les doutes de sa patronne ne pèsent pas lourd face à cette nouvelle opportunité. Catherine se retrouve à 26 ans à la tête de l'un des plus gros sites de l'Internet français. Un site qui profite de la bulle Internet et se fait racheter 182 millions en 2001 par Vivendi. Catherine, qui a des parts dans l'entreprise, touche une partie du pactole. La voilà dorénavant à l'abri du besoin. Mais ces 3 ans chez iFrance sont surtout pour Catherine une superbe opportunité. Celle de se découvrir entrepreneuse sous le regard de Thierry et celui de Marc. Les deux hommes se positionnent comme ses mentors, plus particulièrement Thierry de Basmar, conscient du potentiel de Catherine. Sous le regard de Thierry, elle se découvre compétente là où elle se serait crue incapable. Catherine gagne en confiance. Elle avoue sans complexe que les deux entrepreneurs sont des modèles pour elle qui a grandi dans une famille où les professeurs sont plus représentés que les chefs d'entreprise. Et sans doute, sans ces modèles, elle n'aurait pas le courage de faire ce qu'elle envisage dans le courant de l'année 2003, lancer sa propre entreprise. En 2004, Catherine crée donc son entreprise en même temps qu'Arnaud Chiaramonti, le fondateur de Believe, un label de musique. Alors, rien à voir, me direz-vous. Enfin, un peu quand même, car ce dernier s'avère être son mari. Et accessoirement, le père de leur fille qui vient de naître. Catherine, t'as pensé à faire les courses ? Attends, je finis mon mail et je te réponds. Catherine, oh, on est à la maison là. Ça va Arnaud, je sais, merci. Je crée une boîte si t'es pas au courant. T'es pas la seule ici que je sache. Écoute Arnaud, si là tout de suite ta priorité c'est les courses, je comprends. Mon porte-monnaie est sur la commode de l'entrée, je te laisse y aller pendant que je termine mon mail. L'ambiance s'est tendue chez le jeune couple d'entrepreneurs en ce début d'année 2004. Catherine vient de lancer Cash Store, un site web spécialisé dans le cashback. Alors le principe du cashback, c'est de gagner de l'argent lorsque vous achetez sur un site d'e-commerce. Malheureusement, les gens n'ont pas encore confiance dans les achats sur Internet, alors Catherine y voit, elle, un moyen génial de les motiver. Elle investit alors une grosse partie de ses économies dans sa société, mais peine à gagner de l'argent. En 2005, elle lance une deuxième activité pour pouvoir gagner sa vie plus sereinement. Avec Malinea, elle conseille dorénavant aussi les entreprises dans le e-commerce. Pour faire connaître Cash Store, elle se lance dans la conquête des médias
Catherine y voit un double avantage. Évidemment, 0 investissement, et puis cela permet d'attirer les talents dans l'entreprise. Elle y prend goût à cette activité de média, puis surtout elle a du talent pour parler d'elle et de sa société. C'est presque naturellement d'ailleurs qu'en 2010, elle écrit son livre « Shopping en ligne, même pas peur », où elle est représentée sur la couverture en dompteuse de lion. Une dompteuse qui doit se séparer d'un de ses lionceaux. Il s'avère que Cashstore et Malinéa sont souvent en conflit d'intérêts. Un conflit qui dure depuis quelques années, mais là, il faut le résoudre et même vendre. En 2010, elle cède donc Cashstore au groupe Plebicom. Le site Cashstore cumule alors 500 000 utilisateurs et plus de 1200 sites de vente en ligne affiliés. Catherine n'en est pas forcément consciente, mais elle est en train de passer à autre chose. En 2012, elle vend Malinéa, son activité de conseil à vente privée, et s'associe avec eux dans Digital Commerce Factory. Bref, un nouveau départ. Vous allez où, madame ? Au bureau. Bien sûr, madame, mais il est où votre bureau ? Je ne sais pas, roulez tout droit, on finira bien par le trouver. Ça va être compliqué dans cette direction, on va droit dans le mur. Vous pleurez, madame ? Non, vous inquiétez pas, c'est les warnings, ça me fait toujours ça. De cette période, il reste pour Catherine l'impression qu'elle s'est trompée d'histoire et des conversations ubuesques avec les chauffeurs de taxi. Elle a besoin d'un nouveau souffle. Et c'est son couple qui va le lui offrir. Chérie, tu as encore pleuré ? Oui, chérie, un peu de fatigue. Je crois que j'ai commencé dans le taxi. C'est pas très élégant, hein ? Écoute, tu as besoin de respirer, je pense, de changer d'air, littéralement. Ça va aller. Un petit coup de mou au bureau. Non, écoute-moi, il faut que tu sortes de cette spirale. Je me suis organisé, on part 2 mois aux États-Unis cet été. Mais t'es fou ? Et c'est sur ces mots qu'ils partent aux États-Unis. Été 2012. Catherine découvre les grands espaces. Elle respire à nouveau. Ce n'est pas elle qui traverse les États-Unis, ce sont les États-Unis qui la traversent. Elle découvre un monde qui la fascine. Elle observe notamment les commerces. Insatiable de curiosité, elle et son mari visitent villes, parcs, magasins et autres commerces. Et là, pour la bosse du retail en France, c'est un électrochoc. De retour en France, son opinion est faite. Le commerce physique est loin d'être mort. Il doit juste s'adapter. Et comme toute nouvelle convertie, elle a besoin de le crier sur les toits. En 2012, elle fonde donc Catherine Barba Group, CB. Nom très bien choisi d'ailleurs, pour accompagner les commerces physiques vers la distribution. Et puis cerise sur le gâteau, en septembre 2013, elle participe à un voyage avec 30 entrepreneurs sous l'égide de l'administration Obama. Le thème ? Entrepreneuriat et innovation. Elle y rencontre même le fondateur de Nike. Reboostée par tous ces voyages, elle relance son activité de conseil. Dans la foulée, Catherine publie en 2013 « Le magasin n'est pas mort », un livre qui signe sa résurrection en tant que communicante. Ce livre est un succès et Catherine est sollicitée pour intervenir comme conférencière auprès des grandes marques de distribution, comme auprès des chambres de commerce et d'industrie. Elle fait alors le tour de France. Mais après son voyage de 2012, l'appel de l'Amérique résonne encore en elle. Elle finit par y céder et part avec hommes et enfants à New York en 2015. Elle lance là-bas d'ailleurs Peps Lab, une sorte de laboratoire autour de l'observation et de l'innovation dans le retail. Catherine a un seul et unique objectif, accompagner les distributeurs physiques dans leur transformation digitale. À l'affût de toutes les nouveautés, Catherine s'éclate en multipliant les expérimentations sur le terrain. Et comme ses clients lui demandent de partager son savoir, elle multiplie conférences et interventions. Pardon madame, j'ai pas bien compris. Il faut se réinventer. Think out of the box. Alors j'ai commencé en toute logique à m'appliquer à moi-même ce principe. Mais madame, vous me dites pas où on va ?
Pardon, je répétais ma conférence. 360 Madison Avenue. Thanks. À New York ou à Paris, les conducteurs de taxi subissent souvent les discussions de Catherine. Son enthousiasme ne se tarit pas. Elle souhaite maintenant redonner ce qu'elle a reçu tout au long de sa carrière, confiance et soutien des entrepreneurs. Elle devient alors business angel et investit de l'argent et du temps auprès de jeunes startups du retail. Pour elle, peu importe si elle perd de l'argent, ce qui compte, c'est d'investir et de soutenir des équipes et si possible, composées de femmes ou au moins mixtes. À travers Bleu Capital, elle investit dans des startups comme Litchi, PopShop, Cargo ou encore Showfields. En tant que femme, elle veut être le rôle modèle qu'elle n'a pas eu comme entrepreneuse. Une femme reconnue par l'establishment puisqu'elle entre d'ailleurs au board de Renault en 2017. Mais une femme consciente, de par son parcours, des difficultés inhérentes à son genre dans le monde de l'entreprise. Ce qui explique d'ailleurs son investissement dans le Women's Forum, d'abord à New York et bientôt à Paris, ville où elle revient vivre en 2020. La parenthèse américaine est bouclée. « 12 janvier 2021. Le Consumer Electronics Show, CES, le plus grand salon de l'innovation et des nouvelles technologies vient de commencer. Et cette année, à cause du Covid, l'événement se déroule entièrement en distanciel. Ce qui permet d'ailleurs à Catherine Barba, de retour en France depuis octobre 2020, d'y assister. Et puis, voilà aussi la communicante qui revient en force. Elle est toujours à l'aise sur les plateaux télé, comme ce matin-là sur Bismart, pour parler du CES. Bon, Catherine, faut que je vous briefe. La présentatrice parle rapidement de vous et puis vous interroge sur votre vision du CES. Juste du CES ? C'est pas un peu réducteur ? On peut aussi parler de la vision que les investisseurs américains ont des startups françaises, non ? Oui, bonne idée, on peut aussi enchaîner là-dessus et puis vous nous parler de vos projets pour terminer. Ah, c'est en cours. Mais je peux juste vous dire que ma nouvelle marotte, c'est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Et c'est vrai que la question de la transformation du travail est le sujet qui préoccupe Catherine aujourd'hui. Pour elle, l'entreprise de demain, c'est celle qui sera capable de changer son business model de fond en comble. Une transformation qui impacte en premier lieu l'organisation du travail de l'entreprise. Et les entreprises qui réussiront le mieux sont celles qui prendront en compte cette transformation du travail. Catherine voit l'entreprise de demain comme un écosystème ouvert sur l'extérieur. Un mix entre salariés et freelance. L'entreprise devient un hub de compétences, une communauté aux contours flous entre salariés et freelance. Des indépendants qui travaillent 50% du temps pour l'entreprise et 50% du temps sur leur propre projet. En gros, c'est un peu ce que fait Catherine aujourd'hui. L'administratrice de Renault est en effet en train de monter sa nouvelle entreprise. Et ça, c'est une autre histoire. Je voudrais particulièrement remercier les contributeurs du Patreon. Donc merci beaucoup, patreon.com/l'apprenti. Merci à Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Mélina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval et Mathieu Durand. Un grand merci. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.